Cette fois, je reviens de la fluff. Je crois qu'on dit fluff. Non, c'est flouf. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Si vous vous demandez pourquoi je ne porte pas le t-shirt officiel de la T'as fluff, déjà fait cette blague dans l'épisode sur la FBL. c'est du comique de répétition. C'était déjà pas drôle la première fois. Eh ben, ça commence bien. On m'a vendu cette convention comme étant, je cite, la fantastique en pire. Comprenez par là, si t'aimes le chill, tu vas adorer. Et effectivement, en tant que furfag, on se sent tout de suite comme chez soi. Quelle ambiance détendue et joyeuse à la fois. Quel staff agréable et prévenant. Tout est fait pour que vous soyez directement placé sur les rails de la bonne humeur, en route vers les rencontres à l'improviste, picorant les fruits de l'amitié et de notre joie partagée. Tu es très imagé aujourd'hui. En même temps, difficile de décrire des sentiments avec des mots sans faire de la poésie. Moi, j'ai rien compris. Pour changer. En convention, on se fait facilement embarquer à droite à gauche. Oh que oui. Postera, c'est pas de ça que je parle. Maintenant, oui. Couchez les chatons. Ok, boomer. Dès le premier soir, c'est Torben qui a eu besoin d'un coup de main pour décharger sa voiture et préparer une quantité astronomique de fromage en tout genre. Alors avec Rotig, on s'est fait une joie de découper tout ça en petits morceaux pour préparer des plateaux dégustation. Évidemment, on a goûté à tout. Les feurs étaient ensuite tous conviés à venir découvrir ces spécialités fromagères sur le palier et ça a permis de briser la glace. Donc c'était quand même une bonne initiative. Le premier soir, Tash animait un panel sur le fursuit acting ou comment agir en fursuit. C'était très intéressant évidemment, il y avait beaucoup de bons conseils à prendre. Pour mieux prendre en main ses fursuits, ses personnages, et voir tout ce qu'il est possible de transmettre avec. D'ailleurs j'aime beaucoup comment Tash fait l'acting des Glancy, je lui ai déjà dit plusieurs fois depuis la faune. Et j'ai pu voir à son panel que ça vient pas de nulle part en fait, c'est de l'entraînement. En plus, il a fait la pub d'HTT, du coup t'as un vendu complet. Bah évidemment, pourquoi je dirais du bien à Volatile sans ça? Floer animait 2 panels sur l'électronique dans les fursuits et rien n'aurait pu me faire rater ça. Nous avons vu avec lui comment fonctionne l'animatronics dans les productions professionnelles et pourquoi ce n'est pas du tout ce qu'on cherche dans les fursuits. En résumé, c'est très lourd et pas du tout intégré. Ça se pilote de l'extérieur avec des tubes de commande qui sortent de la tête. Ensuite, on a pu vivre un résumé des aventures de Floer dans la recherche de la tête de fursuit parfaite, intégrant la gestion de la voix qu'il faut capter pour pouvoir retransmettre les mouvements sur la mâchoire avec des solutions innovantes pour éliminer tous les bruits extérieurs. Ben oui, on n'a pas envie que sa mâchoire s'ouvre dès qu'une porte claque. Il était aussi question des différents capteurs possibles pour détecter les mouvements de la mâchoire, et son but ultime serait d'animer différentes expressions faciales sur la tête de la fursuit, sans le moindre bouton, juste en étant soi-même. C'était une mine d'informations, agrémentée d'un tas d'exemples à manipuler soi-même pour mieux comprendre. Au premier abord, je me suis dit... Il va tellement loin. Et aussi... Il a l'air très organisé dans sa démarche. Puis j'ai appris que Floer dispose d'un doctorat en physique. Ah bah d'accord. J'ai tellement envie de voir la suite, jusqu'où ces recherches vont le mener, et comme on le retrouve dans différentes conventions à animer des panels, on aura la suite. Le Dealer's Den. Oh boy. Ça va, j'ai été très raisonnable. J'ai d'abord trouvé ce mignon petit badge que je ne pouvais pas laisser passer. Spéciste. Tu peux parler toi, tout le monde t'a entendu trash talk sur les câlins à la feedback session. Mais les canards sont nos amis, vous savez. T'as raison Pilou. Tiens, je t'ai trouvé un petit quelque chose au Dealer's Den justement. Ah oui? Oui, tiens, voilà. Ça lui va ravir. N'est-ce pas, hein? Puis il y avait le stand de Torben, qui m'a bien mindé en me sortant directement « What glorious tiger would you like today ?» Et oui, bien sûr, il avait plein de tigres, et je lui ai pris ce dessous de verre franchement cute. Dans le genre panel originaux, il y en avait un sur le vor, et même un sur les puppies. Ah ouais? Oui, ça fait plaisir cet esprit d'inclusion. Et tu y as été? Oui, mais j'en suis vite parti. En fait, je suis ni dans le vor, ni dans le puppies. Mais j'étais curieux d'en apprendre plus sur ses passions. Mais en fait, ces panels étaient plutôt une occasion de se rencontrer entre feurs concernés, et non pas une présentation du vor ou du puppy play. Belle idée néanmoins, nous sommes là pour nous rassembler autour de choses que l'on aime dans le fandom et j'apprécie beaucoup la démarche. Pour se marrer un bon coup, il y avait aussi les fursuit charades. Il s'agit bien entendu de mimer un mot en fursuit qu'il faut ensuite deviner. Mais c'est pas si simple, puisqu'un premier fursuiter mime le mot à un second fursuiter qui le mime à son tour à celui qui doit le deviner. Et là, c'est le bordel. Oh que oui, et il y avait bien de quoi se marrer avec des mimes totalement what the fuck. Ce que j'ai adoré par-dessus tout pendant la convention, c'était d'aller chill sur les tas de coussins de l'event room. T'es pas un félin pour rien, toi. Ne me juge pas. Il fait genre il est mieux que nous, mais... Je suis mieux que toi, peluche. Cessons de nous chamailler entre félins, on va nous appeler téléchats sinon. J'aime bien téléchat, moi. Stop! Vous me fatiguez, les gars. Techniquement, tu te fatigues tout seul, mais à 3. Oh putain. Salut, T'es qui, toi? je m'appelle Minty, je suis le Kotakana de cet épisode. La production a jugé le risque de spécisme beaucoup trop élevé. Bah, là, autre chose. Ça te pendait au nez, ça. Et Pilou, du coup Ah, il mange chez Croquette. Le chill, donc.
À toute heure du jour ou de la nuit, on peut en profiter. Mais prenez garde, le temps défile encore plus vite affalé sur les coussins. Et ça a tendance à finir en fur pile, oui, comme ça, avec les jambes à moitié brisées. Mais je voudrais parler un instant d'un fursuiter en particulier, là. Il s'agit de Kiki. Alors que je chillais sur les coussins, il est venu se coucher face à moi. Et là a commencé entre nous tout un jeu à base d'interaction, où il ne dit pas un mot et je cherche à comprendre ce qu'il veut. Des câlins, des tentatives de grignotage, des réactions, et toute une histoire que je me fais en étant tout seul à parler. Il y a beaucoup de fursuiters. Quelques-uns parviennent à vous donner du rêve, et une poignée seulement parvient à vous faire oublier qu'on est dans une convention furry et qu'il y a un humain sous la fursuit. Kiki, encore merci pour ce quart d'heure où tu m'as fait vivre un véritable rêve éveillé. Bravo. Le bar! Une ambiance de dingue! C'est clair. Bah t'y étais aussi toi? Faut vraiment que tu veuilles pas avoir un dogo, hein, pour louper un corgi vert. Je traînais pas du côté de la niche, mais du côté du bar il y avait pas mal de choix, y compris des cocktails et mocktails, et le tout à des prix très raisonnables. En sans alcool, j'adorais le green screen. Oh, la vanne facile. Et en même temps, sacrément ironique quand on se retrouve à devoir shooter un dogo vert sur fond vert. Bah, tu te démerderas avec un fond bleu, hein. T'es chiant. D'ailleurs, la boisson qui m'a tapé dans l'œil, c'était la Heisenberg, qui était bleue et servie dans un airline meilleur. Ah oui, mais c'était bien tassé, hein. Moi je l'ai fini sur les coussins de l'event room, très très calme. Petite nature, c'est super prédateur. À ta place, je ferais pas le malin, la musgueule. Ouh! Il y a aussi eu une vente aux enchères avec les créations d'artistes furry. Je suppose que t'as acheté des félins. Non, mais c'est avant tout l'œuvre, l'artiste, le message qui font que... Ah, ouais, t'as carrément acheté des tigres en fait. Oui, mais regarde, ils sont pas trop cute. Ouais, mais c'est pas des dogos. Il est aussi spéciste que toi, en fait. Cette émission est de pire en pire. Mais il y avait pas que des œuvres d'art, ils vendaient aussi le décor de la fluff. Regardez-moi ce que j'ai trouvé. Un méga mètre en état de marche. Un torque mètre qui sert plus à rien, mais que vous avez pu voir à la registration. Et un tas de boutons qui ont l'air d'appartenir au costume de Darth Vader. C'est la première convention que je fais où les francophones ne représentent pas 90% des furs. Ah oui, pardon, 90%, c'était en Belgique la fluff. Mais il y a une vraie bonne volonté pour parler tous anglais, on s'est tous compris. Un tel esprit d'entente au-delà des frontières et des différences fait plaisir à voir. Oh, on fait l'appel aux 4. Oh oui, il y avait quoi? Oui, la photo de groupe. Matez-moi tout ce fluff. Beaucoup trop peu de félins. C'est déjà beaucoup trop. Non mais ça va aller vous deux. C'est moi qu'on modère en me calant un cabot dans les pattes et je vais devoir faire la police. Bon, et bien sûr aussi la photo de groupe avec tout le monde. Et comme il y a beaucoup de canards, la promenade. Évidemment. Nous avons fait le tour de l'hôtel, exposant notre fluff à la vue de tous, priant le dieu furry qu'il ne pleuve pas. Regardez-moi cette masse grondante, virevoltante, s'amusant à la moindre occasion, comme un chiot insouciant. Cherchant le moindre brin de vent pour survivre. Eh, on brise pas la magie. Ah, si tu survis à mes crocs, ce sera de la magie. Mais prenez un cookie, merde! Cookie? Pour les plus courageux, il y avait une sortie à la plage après ça. J'ai cru que peu de monde voudrait prendre le risque de ramener 2 kilos de sable dans sa fursuit, j'ai donc été retirer la mienne. Et quand je suis sorti de la chambre, l'hôtel était vide. Totalement vide. Mais heureusement, l'ami Rotigre avait embarqué la caméra, là encore, pour filmer tout ça. Tigre? Oui, Un tigre? évidemment. Y'aurait pas du favoritisme dans ton émission? Genre, c'est nouveau. Alors oui, mais non, parce que lui c'est un pote, mais c'est pas parce que c'est un tigre. Enfin, ça joue, mais c'est pas pareil. Ne me juge pas! Et d'ailleurs, ce même Rotigre t'a dessiné, Frostera. Ah oui? Oui, dans le guestbook, regarde! On peut dire qu'il a bien cerné le personnage. Regardez-moi ce spéciste contre les scalis maintenant, de mieux en mieux. Oui, mais il est cute. J'ai bien du mal à trouver un truc à redire sur cette fluff. En fait, c'était comme à la maison, chill et entre potes. On peut toujours trouver un truc. Regarde, ils sont tellement belges qu'ils finissent par servir l'ice tea dans des verres à bière. Eh toi, tu veux un autre cousin dans ta tronche? Mais c'est vrai cette histoire d'ice tea dans un verre à bière? Y a d'autres sortes de verres. Ah ouais, d'accord. J'attribue en passant le prix du Flyers qui m'a décroché un large sourire, avec celui-ci pour des colliers bien geeks. Je me suis mangé une PCD en bonne et due forme alors que je pensais avoir dépassé ça. En fait, je crois que j'ai compris. Plus c'est chill, plus je me mange la post-convention depression en pleine gueule. D'ailleurs, Rotigre est témoin, j'ai fursuité jusqu'au dernier moment possible. Surtout que le staff a fini par recréer une mini fursuit lounge dans la baggage room. C'est un véritable pouce au crime. C'est quoi la suite? La Fur Calvadance, j'ai déjà réservé l'hôtel. Merci Minty d'être venu. Chercher le monde? Non, on est idiots. Pas cette fois, Dogo. En attendant, partagez cette vidéo, suivez-moi sur Twitter pour ne rien rater, et rejoignez le groupe Telegram pour parler d'émissions. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Et c'est une fin de tournage. Yeah. Bravo. Un farfac de plus dans cette Je émission. remercie tout le monde. Ta mère, la famille, tout ça. Ouais, ma mère, ma famille, tout ça. La fluff aussi, non? Ouais, la fluff, oui, évidemment, la fluff. Je remercie tout le monde. Ton builder, peut-être. Ouais, mon builder, Denali Lebita, qui est une très bonne buildeuse. Voilà.
Et franchement, c'était un bon tournage. Bon enfant. T'es vraiment chiant d'être vert. Je te jure, t'es chiant d'être vert.